Salut chers chrétiens orthodoxes, aujourd'hui nous allons parler sur l'habillement liturgique d'un prêtre. Sans plus tarder, nous devons quand même souligner que pour leur éclat et leur harmonie, les vêtements liturgiques participent à la beauté et à la solennité de l'office, et les paroles prononcées au moment où les célébrants revêtent ont toute une signification symbolique, ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous devons quand même souligner qu'il y a des vêtements liturgiques et des vêtements non liturgiques que les prêtres portent. Par exemple, pour les vêtements non liturgiques, on a la soutane, on a les chapeaux, ainsi de suite. Mais ici, nous allons nous y atteler beaucoup plus sur les vêtements liturgiques. Alors, quels sont les vêtements liturgiques que nous pouvons retrouver chez un prêtre? Alors, le premier vêtement, nous avons ce que nous appelons les sticarions, ce que vous êtes en train de voir sur cette image. Le deuxième vêtement, nous avons ce que nous appelons l'épitraï. On appelle en français l'épitrachilion. J'y arrive. Il y a aussi le troisième vêtement que nous appelons la ceinture. On a le quatrième vêtement que nous appelons le phélomion. Et le dernier vêtement, nous l'appelons le surmanche, que vous êtes en train de voir sur cette image. Et on peut y ajouter d'autres objets sacrés tels que la croix pectorale. Et nous pouvons aussi ajouter ce que nous appelons l'épigonation, que vous êtes en train de voir sur cette image. Alors nous allons commencer directement avec ce que nous appelons les sticarions. Sticarion, c'est quoi? C'est juste une longue tunique descendant jusqu'aux pieds. Il rappelle à celui qui les porte que la grâce de l'Esprit Saint les couvre comme un vêtement de salut et de joie. Les sticarions du prêtre est généralement blanc. Et les prêtres les portent seulement lors de la célébration de la divine liturgie, ainsi que pour les fêtes qui sont un peu plus grandes. Et puis nous avons encore un autre habit que nous appelons l'épitrachilion, que nous appelons communément l'épitraï. Alors c'est quoi l'épitraï? C'est juste l'étole sacerdotale portée autour du cou. L'épitraï symbolise l'effusion du Saint-Esprit. Sans lui, aucune célébration n'est possible. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette image, l'épitraï est constitué de 7 étoiles. C'est-à-dire, sur cette image, vous voyez ici devant, nous avons 6 étoiles, et derrière l'épitraï jusqu'au cou, nous avons une étoile. Les 6 étoiles symbolisent les 6 sacrements qu'un prêtre peut célébrer. Et l'étoile qui se trouve juste derrière lui symbolise que le prêtre a déjà reçu un sacrement qui ne peut pas célébrer, et c'est la prépuce. Alors, juste ici en bas, nous trouvons une bande de soie, qui signifie que le prêtre a le pouvoir de célébrer les sacrements pour les morts et au-dessus, et aussi pour les vivants. La prière pour porter l'épitraï, pour les prêtres, nous les retrouvons en psaume 132 au deuxième verset. C'est la prière qui est récitée lorsqu'on porte l'épitraï. Ici, nous avons la ceinture. La ceinture, le rôle de la ceinture, c'est juste nous sert à serrer les sticarions sacerdotales. La ceinture que vous êtes en train de voir symbolise la force et l'endurance dans les services de Dieu. Les ministres inférieurs ne portent pas de ceinture, y compris aussi les diacres. Eux aussi ne portent pas de ceinture. Alors, la prière pour porter la ceinture, comme vous pouvez le voir, on les retrouve en psaume 17 au 33e verset. Nous avons un vêtement qu'on appelle phélomion. C'est
c'est un vêtement qu'on met au-dessus, le vêtement qui est le plus visible parmi d'autres vêtements qui cachent les sticarions, les titrailles, la ceinture. Elle symbolise la tunique qui est portée le Christ. Pour porter les phénonions, c'est en psaume 131 au 9e verset. À part ça, nous avons des surmanches qui sont portés autour des poignets, attachés par une longue cordelette. Le rôle de surmanche permet de maintenir les manches trop larges du sticarion pour éviter qu'elles ne touchent les seins d'homme pendant le service. D'autre part, le surmanche symbolise que les mains du célébrant sont liées en signe d'obéissance à Dieu. Elle rappelle ainsi au porteur qui ne sait pas par sa propre force, mais avec l'aide de Dieu. Elle représente le pouvoir de Dieu communiqué au prêtre lorsqu'il s'apprête à célébrer les services divins. Cela signifie que lorsque le prêtre donne une bénédiction, il ne le fait pas selon ses forces propres, mais en tant que prêtre mandaté par Dieu. Alors, les prêtres, pour porter les surmanches, ils ont leur prière que le prêtre récite avant de mettre le surmanche, que pour la main droite, on trouve la prière en Exode 15, du 6e au 7e verset. Alors pour le surmanche gauche, on trouve la prière en psaume 118 au 73e verset, que vous pouvez lire sur cette image. Nous avons aussi ce que nous appelons l'épigonation. L'épigonation, que d'autres appellent l'épée, l'épigonation symbolise les glaives spirituels à deux tranchants que nous pouvons retrouver en Éphésiens 6,16. Il s'agit d'une marque honorifique ecclésiastique. Dans la pratique byzantine, il désigne un prêtre ayant reçu les charismes de confession. La prière pour mettre l'hypogonation, ça se trouve en psaume 44, qui commence au 4e jusqu'au 5e verset, comme vous pouvez les lire sur cette image. Nous avons aussi la croix pectorale que vous êtes en train de voir sur cette image, qui porte souvent les prêtres. On les donne aussi à titre honorifique. Merci, on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo.